Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de choc électrique. Lorsqu'arrivent les mois de novembre et décembre, il y a certains items de notre maison qu'on approche avec beaucoup de précaution. On les redoute même. Pourquoi? Parce qu'on attrape toujours des chocs électriques quand on les touche. Oh! Mais ça n'arrive pas en été. Pourquoi? Grosse question à laquelle Hélène Lorrain nous répond. Les chocs électriques sont causés par un déséquilibre dans la charge électrique de la matière. Et pour comprendre comment ce déséquilibre se produit, il faut regarder du côté des atomes. Dans les atomes, il y a les neutrons qui sont neutres, les protons qui sont chargés positivement et les électrons qui sont chargés négativement. Les deux premiers, donc les neutrons et les protons, sont dans le noyau de l'atome et les troisièmes, les électrons, se promènent autour du noyau. C'est un modèle qu'on connaît bien, il est souvent illustré à plusieurs endroits, c'est même des logos des fois. Normalement, les charges positives et négatives dans les atomes s'équilibrent et il n'y a pas de problème. Mais il y a les électrons. Ce sont eux les petits snorros de toute cette histoire. Les électrons sont tout petits et ils ne sont pas rattachés au noyau. Ils sont vraiment très légers. Résultat, les électrons ont tendance à se promener librement entre les surfaces. Il y a des surfaces qui sont vraiment Moses pour ça. Les poils de tapis, des semelles de caoutchouc, un peigne dans les cheveux. Des fois, quand on frotte deux surfaces, il y a des électrons qui s'arrachent d'une surface pour aller à l'autre et il en résulte un déséquilibre de charge. Bon, bien sûr, on ne s'en rend pas du tout compte de ce déséquilibre, mais néanmoins, c'est là. Électriquement, nous ne sommes plus neutres. Nous sommes soit positifs ou négatifs, dépendant d'où les électrons sont allés. Seulement, le déséquilibre ne peut pas tenir très longtemps. Quand une surface avec un important surplus d'électrons rencontre une surface qui est en manque d'électrons, ceux-ci vont s'y réfugier pour rétablir l'équilibre. C'est ça le choc électrique. C'est un transit très rapide d'électrons entre deux surfaces présentant un déséquilibre de charge. Seulement, vous avez probablement remarqué qu'on ne pogne pas des chocs électriques en touchant une tasse en porcelaine ou genre une feuille de papier. La porcelaine et le papier sont de très mauvais conducteurs d'électricité. En effet, les surfaces avec lesquelles on pogne des chocs électriques sont conductrices. Le métal des poignées de porte ou des vis de plaques d'interrupteurs, un autre être vivant ou encore l'eau. Justement, parlons H2O. L'été, l'air est plus humide. Il y a davantage de minuscules traces d'eau sur toutes les surfaces et aussi dans l'air. Et puisque l'eau conduit bien, il y a un échange constant d'électrons entre les surfaces et ça empêche l'accumulation et la perte d'électrons menant au déséquilibre des charges électriques. Donc, on vit en fait de minuscules chocs électriques même en été car il y a transit d'électrons, mais c'est juste qu'ils ne sont pas assez puissants pour qu'on les ressente. D'ailleurs, sachez qu'un éclair n'est rien d'autre qu'un immense choc électrique. En effet, les nuages peuvent être chargés positivement ou négativement. D'ailleurs, le processus par lequel ça se fait, c'est pas encore tout à fait élucidé. Et les nuages redeviennent neutres par une décharge électrique ionisant l'air ambiant, soit entre eux, ou encore avec la Terre, un bâtiment ou un humain. Souvenez-vous que nous aussi, nous sommes d'excellents conducteurs électriques. Oui, et d'ailleurs, si je peux me permettre de citer Robert Charlebois, c'est pas physique, c'est électrique. Non, sérieux, les électrons, ces petits snorros qui se manifestent à nous par temps froid, on en sait un peu plus sur leur façon de fonctionner. Merci beaucoup, Hélène Lorrain. C'était en 5 minutes.